Bienvenue à ce webinaire concernant notre nouveau module CRM. Voilà, aujourd'hui, webinaire sur ce nouveau module de CRM pour justement analyser vos chiffres des ventes. Alors, qui sera présenté par moi-même, donc Quentin Lamaille, pour ceux qui ne me connaissent pas, Chief Revenue Officer chez Emasphere, et donc en charge de tout le département des services qui donc comprend le support, la mise en place et le Customer Success. Et donc, je serai accompagné aujourd'hui de Félix. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Customer Success donc chez Emasphere. Alors, voici ce que nous allons du coup couvrir aujourd'hui. Donc, on verra dans un premier temps comment le rôle du CFO évolue dans un environnement de plus en plus data-driven. Ensuite, on va rentrer donc dans le vif du sujet. On vous présentera donc le nouveau module CRM, ses bénéfices et la façon dont il fonctionne dans Emasphere. Et ensuite, on prendra le temps pour vos questions. Donc voilà, il est clair que l'importance de l'analyse des données, il n'y a pas de doute là-dessus, et il y a surtout une conclusion déjà qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, on voit en tout cas la technologie avancée, et que ça nous permet justement de voir et de collecter beaucoup plus de données grâce à tous les outils qu'on a déjà mis, qui existent dans les sociétés. Et ça permet à la fin, au final, d'avoir une meilleure prise de décision, augmenter l'efficacité de cette analyse et avoir un avantage concurrentiel. Il y a, si on regarde aussi par rapport au temps, des facteurs qui ont accéléré tout ça, parce qu'on a beaucoup plus de données à disposition. Il y a bien évidemment le passage, on va dire, dans le full cloud, beaucoup plus d'outils cloud, l'intelligence artificielle qui permet d'accélérer cette analyse de la donnée, l'ESG qui reste un sujet très important, la facturation électronique bien évidemment aussi, qui a un impact sur le fonctionnement des entreprises et le travail hybride, ne l'oublions pas non plus. La conclusion, elle est claire. Ça demande quoi? Ça demande, ou ça permet aussi d'avoir un accès à des reportings actualisés, fiables et précis, et voilà, qui sont tout à fait indispensables aujourd'hui. Si on fait une analyse un peu plus sur le rôle du CFO aussi, on peut vraiment voir que ces dernières années, on a eu aussi une évolution, comme nous on l'appelle un peu, du CFO 1.0 vers le CFO 2.0. Et surtout, si on analyse le rôle en tant que tel, mais aussi son binôme qu'il formait et qu'il forme aujourd'hui avec le CEO. Avant, si on prend le rôle du CFO, il était très orienté admin, donc vraiment dans sa gestion financière, dans l'analyse des transactions, dans le contrôle, et surtout avec un travail important sur cette collection de données, et à côté, un CEO qui était plutôt axé sur la croissance, les revenus, la stratégie. Aujourd'hui, cette évolution nous amène plutôt à un binôme fort et qui travaille main dans la main et qui va être très orienté stratégie. Donc, notre CFO 2.0, il fonctionne plutôt sur cette analyse de la donnée avec les insights qu'il va réaliser, cette prise de décision, et qui va permettre justement de travailler sur la croissance et l'analyse des performances. Et tout ça main dans la main avec le CEO, alors qu'avant, on avait plutôt une séparation entre les deux. Donc, ce CFO 2.0 qui travaille main dans la main avec le CEO, et il doit avoir une approche vraiment très orientée data, avec des données fiables, avoir le contrôle sur la donnée, cette flexibilité aussi de pouvoir modifier, flexibilité, agilité, pour pouvoir répondre aux différents besoins qu'il y a au sein de son environnement. L'innovation reste bien évidemment clé, et aussi apporter son expertise pour pouvoir optimiser tout ça. Et puis, ce qu'on souhaite aussi, c'est vraiment que le CFO partage un maximum de données à l'entreprise, avec une orientation bien évidemment sur le résultat et sur l'efficacité en tant que telle.
Derrière tout ça se cachent des défis aussi hein, pour le CFO. Ça ne se passe pas en un claquement de doigts parce qu'au final, on passe d'un CFO qui veut prendre la main et qui veut avoir la main et le contrôle, on va dire, sur tout ça, mais qui vient aussi de certaines dépendances. Pour moi, dans ce slide, il y a surtout 3 éléments que j'ai envie de mettre en avant. C'est d'un côté, être lié au service IT qui est aux commandes de toute cette transformation digitale. On sait qu'être dépendant des services IT, ben, c'est nécessaire sur certains points, mais qu'il ne soit pas aux commandes, qu'il soit plutôt dans un rôle de support. Le côté non évolutif, donc on développe quelque chose à un moment T qui répond aux besoins à ce moment-là, mais qui n'évolue plus. Et donc, on se retrouve alors quelques temps après avec quelque chose d'obsolète et avec un retravail complet et en fait un gros nouveau projet. Et puis, bien évidemment, le travail manuel et chronophage qu'on veut absolument diminuer au maximum pour gagner en efficacité. Et donc, Emasphère vient donc avec, dans cette idée-là, hein, toujours, comme on l'a fait avec la finance, on vient avec, et le RH aussi, bien évidemment, on vient maintenant avec un nouveau modèle de CRM qui a pour but d'amener de la simplicité et de l'intégration native pour gagner vraiment en efficacité. Éliminer tous ces différents silos qu'il y a entre la finance et la vente et de faire communiquer les chiffres financiers avec les chiffres de vente, car bien évidemment, ils ont des liens qui sont bien évidemment très importants. Et qui permet aussi, bien évidemment, d'avoir une meilleure gestion de la trésorerie aussi pour anticiper au mieux le futur de l'entreprise grâce à des analyses de pipeline, de vente à venir et tous ces éléments-là. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet, on va dire, de savoir comment fonctionne ce nouveau module CRM. Alors, déjà, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui différencie ce module Emasphère des analyses que vous pouvez déjà retrouver dans la plupart de vos CRM. Alors, un premier axe est en fait cette centralisation de différents types de données. Donc, vous avez déjà probablement la donnée financière dans Emasphère, peut-être aussi les données RH ou d'autres systèmes métiers. L'idée ici, c'est vraiment de rassembler toutes ces données de l'entreprise en un seul endroit et donc de pouvoir, comme disait Quentin, éliminer les silos, faire des analyses parallèles. Deuxième axe, c'est l'historisation de la donnée, grâce notamment aux situations, et le fait de pouvoir suivre l'évolution de vos pipes grâce au flux évolutif. Donc, c'est 2 éléments techniques dans Emasphère qui ne se retrouvent probablement pas dans vos CRM et qui permettent en fait d'analyser des tendances plutôt que juste des données à un moment T. Vous avez aussi, comme pour la finance, ou tout type de données dans Emasphère, la possibilité de consolider les données. Et donc, si vous avez plusieurs CRM ou un CRM, mais dans plusieurs filiales, par exemple, eh ben, toutes ces données vont être rassemblées dans Emasphère. Et on va pouvoir, du coup, visualiser ces données de manière consolidée ou détaillée. Enfin, si vous souhaitez donc partager ces données à vos équipes opérationnelles, par exemple, ou à toute personne dans votre entreprise, c'est tout à fait possible grâce à la gestion des droits d'accès. Et vous savez que dans Emasphère, le nombre d'utilisateurs est illimité. Il n'y a pas de prix par rapport à ça. Et donc, c'est un bon moyen de partager la donnée sans coût additionnel. Comme on le disait, donc ici, vous avez déjà un aperçu d'un tableau CRM dans Emasphère. Donc, ça ressemble, c'est la même structure que pour le module finance. On se connecte à une vingtaine de CRM différents. Donc ça, on y revient dans quelques instants. Alors, on a 2 modèles, un modèle plug and play et un modèle qu'on appelle plug and adapt. Mais ça, Quentin y reviendra dans quelques minutes. Comme je le disais aussi, vous avez donc une vue consolidée ou par entité qui vous permet d'analyser vos données de manière consolidée ou de voir le détail entité par entité. Enfin, comme je l'ai déjà expliqué, il y a donc cette notion d'historisation des chiffres qui permet, grâce aux situations, de voir les changements dans le pipe et donc de dire, OK, aujourd'hui, j'ai tel chiffre, où est-ce qu'on en était hier? Et donc, tout ça est conçu pour que vous puissiez analyser
en fait rapidement vos données et vos performances commerciales. Donc, comme je le disais, le principe de fonctionnement derrière est vraiment le même qu'en termes de finance ou pour toute autre donnée dans la sphère. On se connecte à votre CRM, la donnée est donc collectée, structurée, consolidée, et après, elle peut être partagée très facilement. Tout ça est automatisé. Parmi donc les CRM qui se connectent à MassFair, en natif, on a par exemple HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Sugar CRM, TeamLeader, etc. Vous envoyez un petit nombre ici. On va avoir en fonction des CRM différents types de données qui vont pouvoir être récupérées. Donc ça varie. On va voir notamment les opportunités, les contacts, les tâches, les engagements, etc. Avec tous ces connecteurs standards, on a une mise à jour de la donnée qui peut être automatique et donc vous pouvez avoir tous les matins vos chiffres qui sont à jour dans la plateforme. Alors, évidemment, si votre CRM ne fait pas partie de cette liste, écoutez, dites-le nous et en fait, on a toujours des solutions personnalisées qui permettent de récupérer la donnée. Alors, donc voilà, il y a ce module en fait avec lequel on vient aujourd'hui qui, on va dire, se décompose en deux possibilités. On a donc ce module plug and play et ce module plug and adapt. Comme on a fait avec la finance, avec toute une série d'indicateurs préconfigurés, on a fait exactement la même chose avec la finance. Donc, dès qu'on se connecte à un CRM, on va avoir toute une série de reporting qui seront disponibles et très rapidement implémentés. Donc, au final, c'est quoi? C'est donc une fiabilité de données, une vue d'ensemble claire et des indicateurs standards avec une facilité d'utilisation et de mise en œuvre, et surtout des résultats rapides. Donc, on n'est pas lié à un outil où on n'a rien. Non, dès la connexion et dès quelques paramétrisations, certains ratios seront déjà disponibles. Durée d'implémentation, quelques jours. Heureusement, cette offre plug and play peut satisfaire un bon nombre d'entre vous, mais ça ne s'arrête pas là. On a la possibilité justement d'évoluer vers un plug and adapt et justement d'aller faire des analyses approfondies et plus spécifiques à vos besoins, basées sur vos chiffres aussi, votre structuration de la donnée et pour pouvoir aller faire des analyses bien plus poussées. Donc là, c'est vraiment l'adapt sur lequel on va pouvoir travailler, tout en pouvant bénéficier du plug and play. Donc, c'est vraiment une évolution et on ne perd pas ce qu'on a fait en amont au niveau du plug and play. Bien évidemment, l'adapt, comme on le dit, on s'adapte aux besoins du client et là, on va dire que le travail nécessaire sera dépendant du besoin de chacun. Voilà, donc derrière ce module plug and play, il y a toute une série d'indicateurs qui sont déjà prêts à l'emploi. Typiquement le nombre, les deals signés en euros, le top 5 des ventes. Après, Félix passera dans la démo plus en détail, mais il est vrai qu'il y a toute cette série d'indicateurs qui sont déjà disponibles. Aussi, peut-être parce que bon, chez nous en interne, on utilise aussi cette connexion MassFair. Chez nous, on utilise HubSpot. Mais voilà, notre CFO analyse typiquement les nouvelles ventes, l'évolution de l'ARR, les pipelines aussi pour les mois à venir, pour pouvoir ajuster les forecasts et voir aussi des fois tant les forecasts de P&L que les forecasts de cash pour pouvoir voir ce qui va être signé dans les pipelines futurs. Donc voilà, ici les deals signés par vendeur avec la valeur, le nombre en valeur en nombre de deals signés, le deal moyen, voilà, tout ça c'est des choses qu'on met à disposition avec un comparatif entre les deals refusés, les deals signés,
un petit quote aussi de notre CEO qui dit lui aussi, tous les jours, tous les matins, il va voir dans Hemasphere les performances de ses équipes sales et marketing, et ça lui permet bien évidemment aussi d'un point de vue sales, mais aussi la finance, aussi de pouvoir analyser tout d'une seule et unique, enfin, il ne doit pas se connecter au CRM ou à un autre logiciel, tout est centralisé dans le même logiciel. Si je dois parler de mon expérience aussi, typiquement, moi, dans la gestion de l'équipe des services, ça me permet aussi d'analyser, OK, est-ce qu'il y a beaucoup de deals qui vont arriver pour pouvoir ajuster les plannings, les délais aussi de mise en œuvre et de mise en place de nouveaux clients. Enfin voilà, ça permet de tout faire depuis une plateforme. Et puis, on arrive justement dans ce côté plug and adapt où là, on va venir faire des tableaux plus customisés. Donc ici, vous voyez une analyse des ventes par vendeur avec la vente, enfin ce qui est réalisé, le weighted pipeline à venir sur la période sélectionnée, mais surtout aussi l'analyse sur les targets avec, on voit les différentes targets par vendeur pour voir où ils en sont avec une analyse actuals versus target, mais aussi actuals plus weighted versus target pour voir, OK, est-ce qu'à la fin de la période, où est-ce qu'il se retrouvera avec le pipe qu'il a à disposition. Donc ça, c'est vraiment des configurations où on va plus loin et qu'on fait sur mesure à la demande du client. Voilà, ici encore d'autres éléments, hein, des graphiques, enfin voilà, les raisons de refus typiquement, et n'oublions pas, toujours avec cette fonctionnalité aussi de pouvoir aller double-cliquer sur les chiffres pour pouvoir comprendre le détail qui se cache derrière. Mais ça, Félix montrera dans la démo. Donc voilà, encore quelques exemples. Hein, je pense que Félix va reprendre la main pour aller dans la plateforme et vous montrer tout ça de manière très concrète. Exactement. Alors, donc, voici un exemple de tableau de bord lié à votre CRM. Donc, comme on vous l'expliquait, on est vraiment sur les mêmes vues qu'on a avec les autres données. Il n'y a pas de changement par rapport à ça. On va pouvoir voir les données qui sont consolidées ou de nouveau choisir l'une ou l'autre entité pour voir les données filtrées par entité. Donc, vous voyez quelques exemples d'indicateurs avec la possibilité toujours de cliquer pour voir le détail, avec du coup ce niveau de détail qui apparaît. Aussi cette possibilité, comme on le disait, donc d'historiser la donnée, et donc d'aller choisir une situation ou une autre et de voir les chiffres qui se mettent à jour, enfin, les chiffres qui étaient, par exemple, ici on est en novembre 23, on pourrait dire, OK, je vais me mettre dans la situation octobre et voir où en était mon pipeline à ce moment-là. Encore une fois, on peut double-cliquer sur les chiffres qu'on va voir et jouer avec, ici on voit par exemple les deals avec la CZ et le service. On va pouvoir jouer avec les étiquettes pour filtrer et trier les données selon le besoin. Tout ça peut aussi être exporté en Excel, même si évidemment on préconise toujours le partage de la donnée directement dans Hemasphere. Encore quelques exemples, mais je pense que vous avez compris le principe. Et donc, il y a toute cette notion de plug and play où vous allez avoir en fait tout un tableau de bord qui va être tout à fait standard, ou bien du plug and adapt pour pouvoir vraiment personnaliser selon vos besoins. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.